directeur de l'Office de radio et de télévision du Bénin. Aujourd'hui, consultant en communication, il vient partager son savoir raffiné par l'expérience au sujet de l'art de conter une histoire invraisemblable. Je vous l'avais dit. Préparez-vous à participer au concours en sortant de ce focus, car il va vous donner les ressources comme dans une formation continue. Distingué Toastmasters, le partage commence, les images parlent d'eux-mêmes. Je ne vais plus parler, je vais me montrer peu loquace. Accueillons à l'écran le distingué Toastmasters Amelon sous vos ovations. Le DTM Georges Amelon sous vos ovations. Mettez des cœurs, je suis impatient de l'entendre. Monsieur l'animateur de Focus, cher DTM, est-ce que vous êtes là? Je veux entendre mon DTM avant de couper mon micro. Est-ce qu'il est là? Le micro, DTM, le micro. Votre micro, ouvrez votre micro. Si j'étais bonne chanteuse, j'allais mettre il a le way. Il faut vendre juste le follow. Ils nous ont bien fatigués avec ça. C'est bon. Vous êtes bonne Est-ce que mon chanteuse, deuxième, je il peux vous m'entend? l'assurer. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'étais sûr que vous aviez la voix qu'il fallait pour chanter et vous venez de me rassurer. Alors, je viens vous parler simplement d'une épreuve à laquelle nous allons être confrontés dans peu de temps. Il s'agira pour chacun des Toastmasters qui auront l'intention de participer au concours de discours invraisemblables de savoir exactement comment il faudra qu'ils arrivent à bâtir cette histoire invraisemblable. Et si d'aventure vous allez au dictionnaire, n'importe lequel, Larousse, Robert, tout ce que vous voudrez, vous trouverez de façon plausible les mêmes adjectifs pour désigner ce qu'est une histoire invraisemblable. Vous trouverez sans aucun doute des mots comme incroyable, inimaginable, renversant, stupéfiant, fantastique, fabuleux, tous ces adjectifs pour vous dire une seule et même chose, à savoir que ce qui est invraisemblable, c'est ce qui surprend par son côté extraordinaire, extravagant, démesuré. En tout cas, votre histoire devra nécessairement sortir de l'ordinaire. Et c'est ce qu'on attend de vous. Et bien entendu, quand on parle d'histoire invraisemblable, on en trouve depuis notre enfance à travers beaucoup de choses que nous avons pu vivre, beaucoup d'éléments que nous avons pu vivre. Depuis que nous étions enfants, nous entendions parler de contes, de fables, de fictions, de mythes, de légendes. Tous ces éléments-là ont enrichi notre imaginaire. C'est à notre tour, à présent, de bâtir un conte, de se faire fabuliste, d'élaborer une fiction, un mythe, une légende. C'est à notre tour maintenant, en tant que Toastmaster participant à un concours d'histoire invraisemblable, de faire en sorte de partager avec les autres les fruits de notre imagination. Et si vous avez un imaginaire riche, il faut savoir que nécessairement pour écrire une histoire invraisemblable, vous devrez imaginer un scénario. Comment fait-on pour imaginer un scénario? La première chose à laquelle vous devez penser, c'est qu'un scénario part toujours d'une situation initiale. Qu'est-ce que nous entendons par une situation initiale? C'est tout simplement un décor que nous sommes chargés de planter. Dans notre histoire, qui sera concerné? Quel sera le personnage principal?
quels seront les autres personnages qui viendront l'accompagner. Et ces personnages principaux peuvent être nombreux, mais le plus important, c'est que tous se retrouvent dans une situation donnée au début de notre histoire. Nous venons de répondre à deux questions. Le qui renvoie au personnage, le quoi, qui nous amène à décrire la situation au début de l'histoire. Après, bien entendu, une histoire devra se dérouler quelque part. Dans quel endroit cette histoire-là va naître et nous transporter? Nous répondons ainsi à la question où. Il faudra également parler du quand, la période, les circonstances dans lesquelles cette histoire se déroule. Tous ces éléments viendront enrichir notre situation initiale. Elles nous permettront, ces questions, de planter le décor, de transporter notre auditoire dans un environnement donné avec des personnages donnés qui sont justement appelés à animer cette histoire invraisemblable que nous nous apprêtons à conter. Et la seconde phase de notre scénario arrivera dès l'instant où nous intégrerons ce que nous appelons un élément perturbateur. Nous étions tous au calme, tranquilles, et puis soudainement survient quelque chose qui va entraîner une succession d'événements. Alors la première chose à savoir, c'est que se passe-t-il? Quelle est cette chose qui fait que soudainement, nous nous retrouvons dans une situation nouvelle? Est-ce une rencontre avec quelqu'un? Est-ce une révélation qui est faite? Qu'est-ce qui amène le bouleversement qui change complètement la donne? Nous étions dans une situation où tout le monde était tranquille, tout se passait bien. Voilà tout simplement qu'il se passe quelque chose qui brutalement nous amène dans une autre dimension. Alors, que se passe-t-il est la question à ce moment-là. Et s'il s'est passé quelque chose, c'est qu'il faut nécessairement en analyser l'impact. Et les impacts peuvent être multiples. Nous aurons des impacts qui seront physiques, nous aurons des impacts qui seront psychologiques. Tous ces éléments viendront à la rescousse de cette perturbation qui intervient et qui soudainement nous amène à revisiter l'ensemble des éléments que nous avions à notre disposition. Il se passait rien du tout. Tout le monde était au calme. Vient une perturbation et de nombreux autres éléments viennent s'enchaîner. Et ces éléments qui vont s'enchaîner, ce sont les actions et les réactions. Il s'est passé quelque chose. Quels sont les comportements à observer par rapport à la situation nouvelle? Que se passe-t-il désormais pour les personnages dont nous avions parlé dès le début de notre histoire? Ces personnages que nous avions présentés à l'auditoire, quelles sont les attitudes face à la situation nouvelle? Quelles sont les idées qui les traversent? Quelles sont les tentatives qu'ils peuvent mener pour arriver à une solution par rapport à la situation nouvelle? Et puis, quelles sont les émotions que ressentent nos personnages? On peut avoir de la joie, de la colère, de la surprise, de la tristesse. Tous ces éléments-là traverseront forcément notre histoire, puisque les personnages ne sont pas inertes. Ce sont des personnages qui ont des ressentis et qui, face à cet élément perturbateur, auront nécessairement une manière ou une autre de réagir. Et, bien entendu, le conteur que nous devenons doit tout faire pour que le public demeure en haleine. Le public doit se demander où est-ce que nous allons en arriver. Voilà pourquoi, dans notre scénario,
nous devons nécessairement prendre en compte les éléments de suspense, la tension qu'apporte l'élément nouveau, l'élément perturbateur, les espoirs qu'il soulève, mais également les attentes de chacun des personnages. Chacun doit pouvoir réagir et trouver sa place dans ce nouveau contexte qui se dessine. Alors, arrive là le quatrième élément de notre scénario, l'élément de résolution. Vous devinez évidemment que c'est la manière dont notre histoire va se terminer. Quel va en être le dénouement? Est-ce que les questions posées trouvent des réponses? Est-ce que les actions, les émotions que nous avons décrites jusque-là permettent de trouver des solutions? Est-ce que nous retrouvons un équilibre? Est-ce que nous revenons au calme au terme de cette perturbation qui aura engendré de nombreux éléments nouveaux? Et puis, bien entendu, comment se termine cette histoire pour les différents personnages? Est-ce qu'elle se solde par une réussite pour les uns, par un échec pour les autres? Où est-ce qu'on en est au terme de cette histoire? Et surtout, quelles sont les leçons qu'il faut tirer de cette histoire? La conclusion de notre histoire invraisemblable doit nécessairement comporter une réponse que nous devons emporter avec nous, nous qui sommes dans l'auditoire. Et c'est là que se situe la morale de l'histoire, comme on la retrouve dans de nombreux contes, dans de nombreuses fables, dans de nombreux mythes, dans de nombreuses légendes. Chacun d'entre nous doit sortir de votre histoire invraisemblable en retenant un élément essentiel qui doit être une leçon. Voilà donc de quelle façon nous pouvons bâtir une histoire invraisemblable. Mais une fois que nous avons imaginé le scénario, nous n'allons pas nous limiter simplement à l'écrire. Après, il faut venir en scène. Il faut donner vie à notre histoire. Et à ce moment-là, bien entendu, nous devrons avoir quelques références. Voilà pourquoi je vais vous faire écouter une histoire invraisemblable. Je vais vous demander de la suivre avec soin parce que après nous aurons peut-être quelques petits échanges pour approfondir la méthode. Cette histoire s'appelle La Parole et je vous laisse la suivre. Dridi est un grand et magnifique jeune homme, à la peau noire et luisante. Sa vie est bien agréable. Chaque matin, il lui suffit de se promener le long de la plage, là où les petites vagues s'échouent, en poussant devant lui son épuisette. Et ainsi, il trouve sa nourriture quotidienne. Un jour, alors qu'il marchait ainsi, les pieds dans l'écume des vagues, il vit, posé sur le sable mouillé, un crâne. Dridi, surpris, mais aussi tout ému, se pencha lentement, observa le crâne, puis il murmura « Crâne, pauvre crâne, qui donc t'a amené là ?» Soudain, Dridi eut l'impression d'écouter quelque chose, comme une réponse à sa question. Il s'approcha un peu plus et reposa sa question. « Crâne, pauvre crâne, qui donc t'a amené là ?» Et cette fois, Dridi est sûr, il a entendu le crâne murmurer « La parole !» Alors, aussitôt, il pensa au chef du village. Il faut que le chef soit au courant de ce prodige. Et il courut de toutes ses longues jambes jusqu'à la case du chef. Là, il le trouva, comme d'habitude, enfoncé dans des coussins, gros et gras, en train de manger. « Chef, chef, sur la plage, il y a un crâne qui parle. Venez vite voir. » « Ne vois-tu donc pas que je suis occupé? Et tu oses me déranger ?»
Chef, c'est un prodige, vous devez venir voir. Écoute-moi bien, Dridi. Je vais effectivement te suivre et aller voir. Mais attention, si tu m'as dérangé pour rien, je te tranche la tête avec mon sabre. Et le chef souleva son énorme ventre, se mit debout péniblement et sortit, à la suite de Dridi qui courait déjà sur le sable. Le chef finalement parvint jusqu'à lui et s'inclina au-dessus du crâne. Dridi, accroupi, prit la parole. « Crâne, pauvre crâne, qui donc t'a amené là ?» Seul le silence suivit la question. « Crâne, pauvre crâne, dis à mon chef qui t'a amené là. » Même silence. Dridi aperçut le sabre du chef qui brillait au soleil. Des gouttes de sueur perlaient sur le front du jeune homme, inquiet. Il renouvela sa question encore une fois. Même silence. Il s'inclina un peu plus, tout près du crâne, et le supplia de répondre. Mais le chef, exaspéré, saisit son épée et d'un coup vif il trancha la tête de Dridi et rebroussa chemin. La tête de Dridi roula un peu dans le sable, puis s'arrêta contre le crâne. Alors, si vous aviez été là, vous auriez bien entendu le crâne dire « Crâne, pauvre crâne, qui donc t'a amené là ?» Et vous auriez vu les mâchoires de Dridi s'ouvrir, sa langue remuer, et vous auriez très bien entendu sa réponse. La parole. Alors, je crois qu'en écoutant ce conte, vous aurez, pour chacun d'entre vous, identifié les différentes parties dont je vous ai parlé tout à l'heure, les différents éléments du scénario. Je pense que si je demande tout de suite que vous me disiez quelle était la situation initiale, il y aura bien quelqu'un pour me répondre. Qui veut se dévouer? Si je demandais à Abdelhakim Bouaïma de me dire quelle était la situation initiale, qu'est-ce qu'il me répondrait? Il y a Fofana Idriss. Répondez, allez-y. Nous avons Vous me la main de recevez? Fofana Idriss qui veut bien Oui, se répondre. Oui. d'accord. La situation initiale est qu'il y a un jeune garçon qui se baladait sur la plage à la recherche de nourriture avant de croiser le crâne posé sur le sable. Alors, quel est l'élément perturbateur dans cette affaire-là? L'élément perturbateur est la réponse qu'il a entendue chuchoter par le crâne lorsqu'il a demandé: «Oh crâne, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'a emmené là?» C'est la réponse du crâne qui est l'élément perturbateur dans cette histoire. Et quelle est la réaction de Dridi quand il entend cette réponse? La réaction est l'étonnement. Sa réaction est qu'il a même voulu, si j'ai bien cerné cette partie, sortir une machette et couper le crâne. Non, c'est pas lui qui sort la machette. Autant pour moi. Avant d'en arriver là, il se Mhm. dit qu'il doit en informer tout le monde. Il a fait une découverte fantastique et il voudrait que le chef du village soit au courant. Et il s'en va chercher le chef. Sa réaction a été d'aller chercher quelqu'un pour être informé du prodige. Mais c'est une réaction qui lui coûte cher au total, puisqu'au bout du compte, c'est sa tête qui tombe. Alors, quel est le dénouement de cette histoire-là et quelle est la leçon qu'il faut en tirer? Y a-t-il quelqu'un pour nous dire quelle leçon nous devons retenir de cette tête qui tombe
Je vois le Toastmaster Géo Tossou qui lève la main. Je vois Emmanuel Darbou également. Bon, la leçon que moi je retiens, c'est que il faut savoir tenir sa langue. Exactement. Il faut savoir tenir sa langue. C'est la parole, c'est peut-être dans les mêmes circonstances que ce crâne-là s'est retrouvé là. Peut-être que sa tête est tombée aussi parce qu'il a eu à trop parler, à parler là où justement il ne fallait pas. Voilà donc l'ensemble de cette histoire qui a été écrite et qui vient de nous être contée. Là, elle nous a été contée juste oralement, mais vous qui participez au discours invraisemblable, au concours de discours invraisemblable, vous devrez vous retrouver devant un public. À ce moment-là, bon nombre d'autres éléments entreront en ligne de compte. Et il faut les évoquer nécessairement parce que pour conter une histoire invraisemblable, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Il faut d'abord visualiser votre prestation. Dès que vous avez écrit, il faut commencer à penser à la manière dont vous allez délivrer ce discours invraisemblable. Et pour le délivrer, pensez à votre voix, parce que c'est elle qui va épouser les différents personnages. C'est elle qui sera la voix du conteur, mais également la voix des différents personnages. Il faudra également penser à votre gestuelle, puisque les gestes devront faire grandir votre histoire. Il faudra penser au costume, parce que c'est l'une des rares occasions à Toastmaster où vous aurez l'occasion de venir avec un costume s'il est nécessaire. Il faudra penser également à vos accessoires. Peut-être que si vous devez prendre le rôle du chef, il faudra avoir un coupe-coupe dans les mains. Et il faudra penser également à l'ensemble de la mise en scène. Vous êtes venu pour nous conter une histoire, pour nous captiver, pour faire en sorte qu'au bout de l'histoire, nous ayons été totalement plongés dans l'univers que vous vouliez nous faire vivre. À ce moment-là, tous ces éléments entreront en ligne de compte. Et ils entreront en ligne de compte d'autant plus que vous aurez en face de vous un jury qui devra mesurer votre capacité à conter une histoire invraisemblable. Et ce jury-là aura devant lui un bulletin où il fera figurer des notes. Sachez-le tout simplement, le contenu de votre histoire, c'est-à-dire tout ce qui concerne son introduction, sa structure, les transitions, la manière dont vous aurez créé un climat en racontant votre histoire, ce sera noté sur 30. Et la partie la plus essentielle de votre prestation sera notée sur 55. Et rendez-vous compte simplement que là figure tout ce qui concerne votre voix, les techniques oratoires, l'humour dont vous aurez pu faire preuve, les jeux de mots, la manière dont vous aurez ménagé le suspense. Mais vous aurez également votre aspect physique, le langage corporel, l'apparence que vous aurez su prendre pendant l'ensemble de votre prestation et votre voix, elle sera notée sur 15 parce qu'il faudra qu'elle soit claire, qu'elle soit variée, qu'elle ait du volume. Bref, que vous ayez pu vous servir de votre rendu pour totalement emporter l'auditoire grâce à un discours que vous avez créé au départ. Bien entendu, le langage sera aussi de la partie, il sera noté sur 15 et on soulignera la justesse, l'exactitude dans le choix des mots que vous avez utilisés. On verra si vous avez été fidèle à la grammaire. On verra également si votre diction est impeccable, si elle permet d'avoir le maximum de netteté, de clarté aux oreilles de ceux qui vous ont écouté. Vous serez donc noté sur 100 et voilà les différents compartiments qui seront notés. Alors, si je Docteur, dois... Oui, vous avez fait 20 minutes de votre temps. Pour rappel, il reste 10 minutes. c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors, si je dois vous rappeler les choses essentielles que vous devez garder à la fin de cette formation, il faut écrire et conter une histoire invraisemblable.
Et la première des choses, c'est que vous devez imaginer un scénario qui sera surprenant. Rappelez-vous, situation initiale, éléments perturbateurs, action et réaction, éléments de résolution. Ces quatre éléments-là doivent être dans votre esprit au moment où vous vous apprêtez à écrire votre histoire invraisemblable. Ce scénario-là vous permettra d'emporter le public. Mais il vous permettra aussi de charmer l'auditoire grâce au choix de vos mots. Pensez au climat que vous allez créer. Pensez à l'humour, pensez au suspense, pensez aux exagérations. Nous sommes dans une matière où il ne vous est pas interdit de raconter des choses qui, dans la réalité, ne pourraient avoir aucune consistance. Et il vous faut également optimiser votre prestation. Il faudra l'optimiser grâce aux costumes et aux accessoires que vous pourrez apporter. Vous pourrez l'optimiser grâce à votre mise en scène, mais il faudra bien tenir compte d'un élément essentiel, la voix qui doit transmettre l'esprit de votre histoire invraisemblable, mais également les gestes qui doivent venir l'appuyer pour que tout ça prenne corps et devienne quelque chose de fantastique aux yeux de votre public. Alors, n'oubliez pas, pour faire un auditoire heureux, il faut tout faire pour satisfaire sa curiosité. Parce que celui qui vient assister à votre spectacle, celui qui vient pour se voir conter une histoire invraisemblable, il est curieux de savoir à quel niveau d'imagination vous serez capable d'aller. Voilà ce que j'ai à vous dire et je reste à votre disposition pour les questions que vous pourriez me poser. Madame l'animatrice, est-ce que vous Monsieur pourriez... l'animateur de Focus, est-ce que le DTM a droit à des questions, à quelques minutes, monsieur le chronométreur? Oui, le DTM a droit De combien de minutes nous disposons, s'il vous de plaît? 4 minutes pour Que pouvoir 4 minutes, rattraper le d'accord. temps. Et on va rattraper. Y a-t-il des personnes qui ont des questions pour le DTM? Bonsoir, chers collègues. Désolé, je ne pouvais Bonsoir. pas ouvrir ma caméra à cause de là où je suis, mais j'avais une question pour le DTM que je remercie pour les éléments partagés. En fait, je me demandais, est-ce qu'une histoire invraisemblable est forcément une histoire, j'ai envie de dire, inventée? Est-ce possible de trouver dans le quotidien des histoires dont on peut se servir et qui pourront être invraisemblables? Je vous remercie. J'allais dire que si vous avez échappé par miracle à une agression, ça pourrait parfaitement devenir une histoire invraisemblable. Si vous avez vécu quelque chose qui n'avait ni tête ni queue, qui, dans vos rêves les plus fous, n'aurait pas dû arriver, eh bien, il se peut bien que votre manière de la conter en fasse une histoire invraisemblable. Mais bien entendu, vous devrez exagérer un peu. Bien entendu, vous devrez sortir des choses qui feront que, à la limite, tout le monde aura l'impression que cette histoire-là, vous ne l'avez pas réellement vécue. On peut partir d'une histoire vraie pour qu'elle devienne une histoire invraisemblable. Je le crois. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vois M. Josias de Sougouin. Oui, cher DTM Georges, j'ai bien compris les ingrédients qui font une histoire invraisemblable, surtout à l'écriture déjà. La question que je me pose, le message que je veux passer, par exemple, si je veux parler du mensonge comme message,
quelle est la mécanique que je dois utiliser pour mettre ensemble ces éléments dans la rédaction? Faites en sorte simplement qu'un personnage vive sur le mensonge et peut-être en tire le maximum de profit jusqu'au jour où la vérité le rattrape et où l'ensemble de ce qu'il a bâti s'écroule. À ce moment-là, oui, vous aurez dénoncé le mensonge et vous aurez démontré que ce n'est pas une arme à utiliser. Merci beaucoup. Monsieur le chronométreur, est-ce que nous avons fait un bon usage du temps qui nous était imparti pour le focus? Est-ce que nous sommes... Allô, il reste 1 minute pour le temps est parti aux Alors, capsules. cette minute-là, je voudrais simplement la mettre à profit pour vous rappeler l'essentiel. Il faut imaginer un scénario. Il faut écrire pour charmer l'auditoire et il faut optimiser votre prestation. C'est à ce prix-là que vous écrirez, que vous conterez une histoire invraisemblable qui pourra faire de vous un champion. Si vous avez retenu cela, vous pouvez être candidat valablement à n'importe quel concours de discours invraisemblable et je ne doute pas que ceux qui m'ont écouté jusque-là en sont tous capables. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Si comme moi, vous avez aimé, vous avez apprécié, nous étions 57 personnes à écouter attentivement parce que je vous l'avais dit à l'entame de mes propos, il n'y aura aucune rediffusion. Juste pour rire, mais je vous avais prévenu qu'on serait enseigné. Si, comme moi, vous avez aimé, je vous demande de mettre des cœurs, d'applaudir. Et je vois dans le chat, je vois des personnes qui disent merci DTM Martine. Je vois Sophia Kofi qui dit bravo DTM, c'était enrichissant. Je vois Daniel Niako qui dit c'était un beau conte. Merci, vous avez apprécié. Je veux voir les cœurs et les applaudissements. Fofana Idriss Toastmaster, bravo. Je vois les applaudissements. Encouragez, dites-lui combien de fois nous avons aimé. DTM, vous avez pris de votre temps pour venir nous enseigner. Merci. Des personnages hors du commun, un monde fantastique, des rebondissements inattendus, une atmosphère mystérieuse, des éléments de résolution. Incroyable, stupéfiant, fantastique. Votre histoire doit contenir tous ces éléments et j'espère que vous imaginerez et que vous écriverez pour nous charmer, nous les juges, nous les autres qui allons vous écouter. Vous qui préparez le concours, c'est pour vous ce focus. Ce focus a été écrit simplement pour des personnes qui ont envie de concourir ce semestre ou qui ont envie d'impacter par l'imagination. Vous avez eu droit à une exclusivité du DTM Georges Amelon. Nous lui disons grâce et gratitude. Merci, nous avons appris, vous nous avez tellement donné ce soir que nous ne savons même pas par où terminer. C'était beau, c'était fort et c'était vraiment édifiant. J'ai aimé, j'ai appris. Merci DTM. Sans transition aucune, nous avons eu droit à notre discours, nous avons eu droit à notre focus. Pendant toutes ces minutes, nous allons passer à l'équipe d'évaluation. Nous allons demander à cet homme qui aime incontestablement la technologie. Il est membre fondateur de plusieurs clubs. Il est passionné de la sécurité informatique. Accueillez l'évaluateur général et son équipe à l'écran. DTM Venceslas Olo, sous vos ovations. Monsieur l'évaluateur général. Merci, Madame l'animatrice. Merci, Madame l'animatrice. Je vous prie de m'assurer encore très fort parce que ce n'est pas facile. D'animer une session en ligne, c'est beaucoup de techniques et vous allez voir tout à l'heure que nous avons essayé autant que faire se peut de mettre en lumière, en valeur, la plupart des rôles que nous tenons à l'occasion de nos sessions Toastmasters. Je disais
tantôt que parler sans penser, c'est tirer sans viser. Une pensée de Miguel Cervantes qui nous positionne, nous, Toastmasters, pour apprendre, non seulement apprendre la parole en public d'une part, mais également nous outiller aux techniques ou à l'ensemble des aptitudes nécessaires pour pouvoir être un bon leader. Un leader impactant. Un leader qui, en parole, se distingue. Vous l'avez remarqué tout à l'heure, qu'il s'agit de notre collègue Amlon Georges, un DTM, une belle rare de notre mouvement. Et pendant que je dis ça, je voudrais partager mon écran pour permettre aux collègues de vivre avec moi cette petite présentation que j'ai préparée pour pouvoir partager la quintessence de cette session avec les collègues Toastmasters. Dites-moi si vous voyez mon écran. Oui, nous voyons votre écran. Merci. Alors, je vais commencer mon évaluation générale qui constitue un rôle essentiel du Toastmaster international pour les invités, puisque nous avons des invités en ligne. Nous avons plusieurs rôles à Toastmaster international, mais également nous avons le rôle d'évaluateur général. Je suis là qui crois pour l'équipe. Je suis là qui sont dans le rôle de leadership. La pour mission essentiellement de donner la parole aux différents teneurs de rôle, de donner la parole aux évaluateurs de discours, mais également il a pour mission de faire respecter la méthode Toastmaster dans toutes ses dimensions à l'occasion d'une session Toastmaster. Notre collègue, le patriarche de Toastmaster au Bénin, je vais nommer le distingué Toastmaster Georges Amlon, nous a présenté un focus, c'est-à-dire une formation pour préparer ceux-là qui ont l'ambition de se positionner à l'occasion des prochains concours du discours au sein des différentes divisions ou encore au sein du district central. Je l'ai suivi avec un intérêt particulier et c'est avec joie et beaucoup d'humilité que je puis dire merci dédiément Georges Amlon pour la qualité de la présentation que vous nous avez faite. Je voudrais vous donner mon point de vue sur trois aspects, à savoir l'éthos, et sur l'éthos qui constitue l'élément essentiel, la crédibilité, l'authenticité et le retour, c'est-à-dire le feedback constructif de votre personnalité en tant que DTM, vous l'avez véhiculé tout au long de votre formation. Nous avons eu droit à un pathos également, c'est-à-dire l'émotion. Vous avez pu partager l'émotion tout au long de la formation par l'utilisation d'un récit, bon, plusieurs récits, parce que dans votre discours, vous avez fait montre de plusieurs aspects. Vous pouvez dire, par exemple, jusqu'à l'histoire que nous avons écoutée et l'histoire qui a permis une interaction avec les participants, une interaction assez constructive. J'ai constaté qu'au moment où vous avez donné la parole à un de nos collègues en ligne qui essayait d'activer son micro, tellement la formation était engageante, instructive, intéressante, pertinente, que d'autres membres se sont vus obligés de sauter sur l'occasion de la prise de parole pour partager avec nous leur point de vue. Je n'en finirai pas sans parler de la structure de votre contenu, de la clarté de vos explications et encore l'utilisation des exemples. Bravo et toutes mes félicitations, collègues Toastmasters, distingués invités en ligne. La reconnaissance est ce que nous avons de précieux à Toastmasters International. C'est pourquoi, à chaque prise de parole, nous acclamons. C'est l'occasion pour moi de vous inviter de l'ovationner très fort avec les caméras et micros ouverts, sans émoticône, s'il vous plaît.
Merci, DTM Georges Amelon. Merci pour la disponibilité constante. Merci pour votre capacité, votre qualité en termes de service rendu à la communauté Toastmaster pour avoir accepté de dérouler cette formation. À votre suite, je voudrais donner la parole à quelqu'un d'autre, un distingué Toastmaster. Elle a été récemment directrice de la division S. Je l'ai connue lorsque nous étions dans le projet de création du club Audace de Lokossa. Je rappelle que Audace de Boycon est à 125 km de Cotonou, donc c'est un club de l'intérieur. Elle a mené le maillot, elle a tout fait. Aujourd'hui, elle a une opportunité d'écouter, de regarder, de noter, d'observer le contenu des objectifs fixés par Toastmaster International pour son niveau de discours, pour notre immédiate vice-présidente du club Cotonou Online. Il s'agit de notre collègue Edith Koupa. Collègue Edith Koupa, vous avez présenté tout à l'heure les objectifs du discours que le représentant